Bonsoir. Bonsoir. Il y a qu'un connard qui a fait mi. Il On dira pas qui c'est. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sbla. Un nouvel épisode où on parle et c'est tout. On va beaucoup Et parler. ça sera pas mal. J'adore cette formule. À chaque fois je dis ça en début, Et en j'aime bien plus- parce que ça fait genre il y a un suspense et on parle et c'est tout. Et c'est tout. Et en plus, il n'y a pas de tapis. Du coup, il va falloir parler tout le temps. Tout le temps. Va Tout le falloir temps. être actif ce Ne soir. jamais Va falloir être s'arrêter. Du coup on se rend pas les pieds. Ah, dans le Allez, tapis, putain. d'accord. Ok. Allez, je recoupe avec les termes radiophoniques. Je m'appelle Laurent Riquet, bonsoir. Bonsoir, Flo, Laurent. je te laisse faire les présentations Oui, car tu es très fort à ça. bonsoir, je suis Florent. Ensuite, il y a Nasser à ma droite. Bonsoir, moi c'est Nasser. Bonsoir Nasser. À la droite de Florent. Et puis, il y a Cyril. À la droite de ma Nasser, Bonsoir, Cyril. c'est Cyril. Et à ma droite Bonsoir, moi c'est Raphaël, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Si je suis ici ce soir, c'est parce que je me sens en sécurité. Je vais arrêter cette vanne tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, Ouais, Raphaël. Merci Raphaël. L'alcool est un fléau. Il est venu le moment cérémonial où je dis, les enfants. On n'a rien fait. Ça pose pas la question. Non, Quoi ? On n'a rien fait, ne pose pas la question. Est venu le moment cérémonial de l'émission où je vous demande, avez-vous lu, vu, vécu quelque chose de particulier dans votre vie récemment ? Oui, écoute. Ou écouté, parce qu'il y a de la musique aussi, ça peut être bien qu'il y ait de la musique. On pourra pas l'écouter par contre. Non mais c'est pas grave, parce En que exemple. sur SoundCloud on n'a pas les droits. Donc personne n'a. C'est bizarre, parce qu'on allait voir un truc il y a pas longtemps Alors, tous si, ensemble. on Personne peut- n'en Ouais, veut mais en parler. fait, le truc, c'est qu'on l'a hier vu soir, soir, parler c'est peut-être ça. ciné, ouais, Tous on les peut 4 on parler est allé voir le même film hier soir. Exactement. Alors vu que... Attention, mon dieu. Alors il s'est passé un événement, un événement assez tragique au sein du studio. Étrange, tragique. Une bière qui s'est renversée sur une prise électrique et en fait du coup il s'est passé des cris et qui ont été enregistrés. Alors ce qui va se passer les enfants, c'est que je vais les placer à un moment donné dans le podcast quand je ferai le montage. Chaque fois qu'il y a une valve, un truc. Ouais voilà, Un truc grave qui se passe. voilà, derrière. et voilà, je mettrai ça et on peut envisager un remix de Ça va ça. devenir un jingle et peut-être même une chanson. Ouais. On peut envisager un remix techno. On partira là-dessus, je pense. Attention, mon dieu. Sur la prise. 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 Attention, mon dieu. Attention, mon dieu. Quand on était en train de dire, on a regardé un film d'ailleurs, on était tous ensemble réunis. Oui. Affirmatoire. C'était Sauver Willy 3. c'est génial. Avec Leonardo DiCaprio et Jason Statham. Le meilleur des trois. T'imagines le casting Et Mireille Mathieu. C'est pour Qui faisait Willy. Qui faisait le dauphin du coup. Non, Willy, c'est un... Euh, C'est C'est un un orc, non Willy, c'est un orc. Oui, t'es un orc. Ok, c'est la minute dauphin. C'est la minute Marineland. Non, j'ai honte. C'est la Alors, minute Marineland. on a vu le film On a vu le dernier film de Tarantino, Les 8 salopards. Les 8 salopards, les Hateful Eight, le titre en VO. Et... Moi j'appelais ça les 8 bastards, mais apparemment je me trompe. Ouais, non, c'est pas ça, hein. C'est les Hateful C'est Eight. The Headful Eight. c'est Hateful Eight et Inglourious Bastard. Et il y a C'est pas les encore Samuel L. Jackson. Mais Samuel L. Jackson, ouais, qui est clairement l'acteur fétiche En fait, il de... tourne qu'avec lui, j'ai réfléchi. Il tourne qu'avec Alors, Tarantino en fait. Non Il fait pas beaucoup de films. Il a hein. fait a fait Star Wars. Il a fait cette année en 2015, enfin l'année dernière, fait Star pardon, Wars. il a fait Kingsman surtout. Oui, Kingsman. Kingsman, il était Oui, trop c'est bien en sûr, méchant. ouais, il était énorme. Ouais, mais avec. on le voit pas des Tarantino, masses il fait- dedans, il fait finalement. encore On le voit quand même, mais j'aime bien, moi je il fait kiffe bien encore son le accent Ronin. de merde. Il est On va bien les Kingsman. comprendre. T'as dit quoi Il joue encore le rôle d'un noir. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Si je stigmatisant. jouais un quand blanc, même. c'est un peu compliqué pour lui. C'est mais- stigmatisant quand même un peu. Bah. Mais, Non, mais en vrai, il a aussi joué dans Star Wars. Il a pas fait beaucoup de films Ouais. récemment, mais. dans Star Wars, il a un rôle... De merde dans le votre Du milieu. premier degré. Ouais, il a un rôle secondaire. Mais dans Star Wars, il fait Mace Windu, il fait un espèce de Jedi qui est pas... Alors apparemment, c'était un Jedi important pour Lucas. Il avait écrit, j'ai appris ça dans une des vidéos internet que j'ai regardées sur Star Wars, il avait écrit une nouvelle Star Wars où le héros principal c'était Mace Windu, le personnage de Samuel L. Jackson, Lucas. Ok, donc il a quand même son importance. Bah, à la base, Mais je crois que dans après Star dans les Wars, films... Je crois que dans Star Wars, au final, c'est pas le chef du conseil des Jedi ou une connerie comme C'est dans ça. lequel déjà il est dans les trois premiers, dans la ouais. prélogie. Il est dans la première Alors, trilogie et. on peut spoiler. Bah je pense. oui, ça fait super longtemps. On est d'accord, si Oui, t'es pas allé bon, voir le ça premier va, Star Wars. ouais. Du coup, c'est quand qu'il se fait buter C'est dans le 3 c'est dans le troisième et je pense que c'est normal qu'il ait une grosse part parce que s'il n'y aurait pas eu l'intervention d'Anakin à ce moment-là, il aurait tué l'empereur. Ah, Mace Windu, ouais. Bah ouais. Ouais, parce qu'en fait, il est présenté comme un Jedi un peu qui déchire Ouais. et tout. Mais bon, enfin, clairement, c'est pas un rôle principal dans Star Wars. Il fait un Ah rôle non, un peu du secondaire. Mais sinon, mais sinon il fait pas beaucoup de films en dehors des Tarantino quand même. il a fait un film qui s'appelle Les serpents dans l'avion. Il y a des serpents dans l'avion, un truc Oui, comme il ça. y a des C'est serpents dans l'avion, mais c'est Oh, drôle. C'est le pire des n'importe quoi. nanars qui existent, c'est énorme. C'est énorme. Je ne connais pas. J'avais vu un film avec lui il y a longtemps. Il joue le rôle d'un voisin, mais genre. Ah oui, en flic là. Le creepy voisin. Non, Ouais, le- ouais. Si. non, Il c'était est pas un flic. Non, c'est pas un flic. En fait, c'est le. Il y a un le- film où il est flic, il harcèle son voisin avec sa femme. Ah voilà, bah, peut-être Il est qu'il est flic, flic ouais. dedans, Je crois mais qu'il est genre il est harcèle, mais c'est clairement un enculé dedans en fait.
Et, Ouais, c'est l'enculé, c'est un peu un psychopathe. Il a des gros soucis. Il a dans des son- gros rôles d'enculé, Ah ouais. normalement. Ouais, Il il fait joue, bien. il joue super bien. Je Après, bien enculé, ouais. apparemment, je crois que à l'époque de Pulp Fiction, il n'était pas encore super connu. Il était un peu boycotté, je crois. J'avais entendu parler de ça, c'est-à-dire que c'était pas encore un. Il y a un peu le côté, c'est pas super courant de faire tourner des acteurs blacks. Et Tarantino l'a pris dans. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, c'est-à-dire, 90 disons qu'il y en avait. Ouais, mais après, je pense que les Noirs à l'époque, ils se résumaient à mourir le premier dans le film ou. Il y a un peu de ça. Le Faire commissaire. Non, le commissaire Je aussi. cherche un film. Ah oui, le commissaire vénère dans genre. Ouais, c'est Police ça. de New York. Tu poses ton flingue. Bordel, les mecs! C'est ça. Tu poses ta plaque et ton flingue! Tu fais quoi là, Ali? Allez! Ouais, d'ailleurs, dans le même style, t'avais L'Arme Fatale et t'avais. Comment il s'appelle lui, merde? Je suis trop vieux pour Danny cette Glover. Danny Glover. I'm too old for this shit. Yeah. Eh ben lui, des années 90, il me semble. Pour en revenir quand même à Hateful Eight, le film qu'on allait voir hier, c'est dur à Compliqué à prononcer dire, quand t'es français. Ouais, Enfin, c'est pour ça, j'ai Les 8 salopards. Ouais, Les mais. salopards. Ouais, mais on allait le voir en VO, j'ai envie de le dire en VO, voilà. Ou Bon. le dernier Tarantino, tu peux dire. Le dernier Tarantino. Dernier Tarantino. On est allé voir le dernier Il est Tarantino. énorme. En VO en plus, attention, Génial. au noir. Je suis allé voir le dernier Quentin. Oh putain. Le dernier Quentin. Hyper hipster. Bon, tout ça pour dire quand même que ça reste du Tarantino, je l'ai trouvé énorme. Et Alors, il prend bande son son qui temps. tue. Alors moi, il y a quand même. Dans c'est ces un films en putain ce de moment western. Qui vont super vite. Là, il prend son temps, moi. Alors pour moi, comment dire, la maladie de ce film, c'est que la bande-annonce a vendu un truc qui n'est pas le film, je trouve. Oui, Ah, totalement d'accord. Je trouve que Totalement d'accord, ouais. quand tu regardes la bande-annonce, tu t'attends à un truc super punchy avec de l'action constamment et tout, des courses-poursuites même, parce qu'à un moment, il y a un peu ça qui est sous-entendu dans les bandes-annonces, des scènes de flingue tout le long et tout. Et en fait, pas du tout. Ouais. C'est moi, quand je suis sorti de là, ça m'a vraiment fait penser au film de Léon, c'est-à-dire les vieux Voilà, c'est westerns, exactement ça. western spaghetti Ils ont fait un western spaghetti. Ouais. dans la tradition, quoi. Avec d'ailleurs, je me permets de dire qu'il y avait quand même Ennio Morricone à la musique. Ouais, c'est vrai. Mais personnellement, Au début, ouais. j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. Je sais que c'est lui qui fait la C'était musique, pas mais foufou, mais juste le générique est cool en fait. ouais, le générique est cool. Et ouais, comme tu disais, c'est vrai que voilà, c'est très lent, mais comme dans tous les westerns. En fait. Voilà, mais il prend son temps sur les plans et puis au moment où ça part un peu dans la violence, là ça accélère. Là, ça ressemble à du Ça part Tarantino. un peu, voilà, ça fait un peu Reservoir Dog quoi à l'ancienne. C'est vrai que ouais, c'est clairement, moi, il fait écho à Reservoir Dogs celui-là, parce que il faut dire que c'est un huis clos. J'ai calé huis clos, c'est quand même classe. Tout se passe dans la même pièce. On va en découvrir un peu plus sur chacun des personnages tout au long du film. Au début, tout est un peu mystérieux. Il y a 2 flashbacks dans le film pour expliquer un peu, je crois. Ouais, Parce que c'est vrai que sinon on comprend pas grand chose de ce qui se passe au final. c'est vrai. Il y a des flashbacks ouais, pour revenir sur ce qui s'est passé. Mais sinon voilà, c'est que sur le jeu d'acteur comme d'hab. Hein. C'est un huis clos, le mec qui se Il y a une parle. performance d'acteur, il y a une réalisation qui est pas mal quand même. Ouais, il y mais, a des beaux plans. Mais après, voilà, il est Mais au final, tu te fais pas trop chier quoi. Il y a quand même un rythme bizarre. C'est vachement lent, mais il y a quand même un rythme et tu es pris dedans quand même. Moi, je trouve que t'es tenu quand même. Non, ouais, il tient bien dans la... Il y a eu 2-3 moments où j'ai un peu piqué du nez, on va dire. T'as genre- décroché, ouais. j'ai décroché un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, tu tiens quand même. Un dernier film qu'on a vu. Pourtant, il dure 2h40 ou 2h45. Ouais, c'est ça, il est assez long quand même. hein. Un dernier Ouais, film qu'on faut a vu s'accrocher, ensemble quoi. qui, moi, m'a endormi. Pourtant, il y avait des courses-poursuites, des explosions de tous les côtés, Spectre. Ah oui, Spectre, James Bond, on en avait déjà parlé dans ce blanc, Ouais, mais il était on a- bien pourri. Non, ouais. mais c'était juste pour. Voilà. Ah, lui, il prenait pas son temps, par exemple, et pourtant, on Pourtant, s'endort. il m'a endormi un peu plus. Et il y a une seule scène que j'ai pas du tout aimée dans The Hateful Eight. C'est pas vraiment la scène qui m'a gêné, c'est le son. Je l'ai trouvé beaucoup trop fort. Quand il plante les piquets à l'extérieur. Putain, ils m'ont cassé les oreilles. Ouais, Mais ça, c'est vrai que Tarantino, il a quand même une utilisation assez particulière de la musique en général. Il la met vachement en avant, donc c'est vrai que après, au mixage, ça peut paraître un peu fort. Mais moi, je trouve que ça passait dans l'action. Après, bon, j'ai pas fait gaffe. Enfin, moi, j'avoue que ça m'a pas choqué. Moi, ça m'a détruit les tympans. Non, par contre, ils ont des flingues explosives, quoi. Ils ont des balles explosives. Oui, non, mais ça, c'est tout le Chaque- Tarantino. mais c'est énorme. Ça, au son- il en met des tonnes, mais. C'est purement du Tarantino, ça, au final. Ouais, Parce que quand tu le vois, regarder Kill Bill, gros, c'est énorme. Et Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça qui a c'est- fait son nom et sa qualité, je sais pas. C'est la violence. Après, ouais. après tout ce qu'il a fait avec les Pulp Fiction et Reservoir Dog, quand tu regardes Kill Bill, on se rend compte que c'est énorme. Qu'il est dans ce truc de la violence, on la montre d'une certaine manière, même si c'est exagéré. On Non, la Kill montre, Bill, quoi. c'est en noir et blanc. C'est vrai qu'il a un peu ce côté-là, esthétisme de la violence, mais qui au final déchire, quoi. Regarde Là, c'est dans- trash, quand même. Regarde dans, Ouais, c'est hyper trash. dans Django, à la fin. Je sais plus qui tire sur une femme, elle recule de 6 mètres à peu près. Ouais, Oui. ouais. Oui, mais, Ouais. mais ça, c'est. C'est vrai que le son, il est vraiment énorme à chaque fois dans les films. À chaque fois qu'il tire un coup de flingue, t'as tout ton corps qui vibre, quoi. Ouais. C'est énorme. Même visuellement, ça explose à chaque fois. Les balles du Far West, c'était des petits trucs en plan. Ça faisait pas des, ça faisait des trous, tu vois. Ça mais- fait pas des impacts comme ça, Voilà, clairement la pas. tête explosait à chaque fois, quoi. Il y avait à peu près 2 kilos de poudre dans chaque balle. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, faut dire que c'était la Winchester, mais c'était un gros fusil. Mais...
Ça explose quand même. Non, mais c'est vrai, le son est vraiment excellent. Et ce qui est cool, moi, ce que j'ai trouvé énorme aussi avec ce film, c'est que. Il y a Channing Tatum, pardon. Ouais, Ça m'a choqué, il y a Channing Tatum dedans. et il est pas mal. Franchement, il joue bah, bien. Ouais, on le voit pas énormément, mais il joue bien. Ouais. Il joue bien, je trouve qu'il joue super bien. Il a un rôle un peu. Enfin, dans lequel tu t'attends pas à le voir. Et il y a aussi le côté. Il reprend les vieux acteurs des premiers films. Genre, il y a Tim Roth, le mec qui joue l'anglais. Qui est l'acteur qui avait dans Pulp Fiction, qui avait dans Reservoir Dogs. Celui qui a fait Lie to Me. Ouais, c'est ça, c'est celui qui a fait. J'adore cet C'est acteur, l'acteur il est principal cool, de Lie to Me. Tellement bon, lui. Tim Roth. Et, Bon, il est pas assez utilisé au cinéma, cet enculé. il est Il est excellent. vraiment bon. c'est un très très bon acteur. Il y a Samuel L. Jackson, c'est un basique. Il le prend Et vraiment l'autre, pratiquement là, tout le temps. Joe Cage. Comment il s'appelle Joe lui, déjà Cage, il y est dans Kill Bill. Mais comment il s'appelle déjà cet acteur? Il Je est bon, sais- lui. Je sais pas comment il s'appelle. Pour les meufs, il joue dans le clip de Nicki Minaj et Rita Ora. Ils ont fait un clip un peu à la Kill Bill. À la d'ailleurs. Kill Bill, Il ouais. joue dedans. Ah ouais, il s'est rabaissé à ça. Oh, mais le clip est pas mal. Hein. Faut bien qu'il vive quand même, le pauvre. Et d'ailleurs, Ouais. et cet acteur-là, d'ailleurs, il a une voix Ouais. de ouf. Ouais, par contre, ça c'est abusé. Elle Quand- déchire quand sa il a voix. commencé à Mais l'autre parler. aussi, là, tous avec leur accent du sud, Ouais, non, mais de lui, l'Amérique. je pense que sa gorge, elle a des couilles. C'est pas possible. Ah, mais c'est impressionnant. Et même l'autre, là, putain, le personnage principal. Là. John Ruth. John Ruth. John Ruth. Et lui, l'acteur, comment il s'appelle, putain. Kurt Russell. Ah, par contre, l'actrice, là, j'ai jamais vu avant, je sais pas qui c'est. Non, moi non plus, il me dit rien, mais je crois qu'elle est assez connue. Mais elle a fait d'autres films à Merlock. Pas nécessairement des blockbusters, des trucs comme ça, mais elle a déjà tourné dans d'autres trucs. Mais elle a un rôle de. Enfin, je trouve qu'il y a une performance quand même. C'est Kurt Russell, et puis lui aussi a une grosse voix, il joue très 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 bien. Kurt Russell, ouais, qui fait un espèce de. 64 ans, il a l'enculé. Qui fait un tueur à gages. Ouais. Non, comment on dit, un chasseur de tête. chasseur de primes. Chasseur de primes. Chasseur de primes. Vivant, toujours, lui. Qui fait un chasseur de primes comme Après- comme Samuel L. Jackson. Lorenzo Je Lamas. pense à quelque chose. Là, on parle du film, on parle du. On spoil pas encore, ça va. On n'a rien spoilé et tout. Par contre, on n'a pas du tout parlé de l'histoire. Là, on parle des acteurs. Je pense pas qu'ils vont en parler, l'histoire, on s'en fout en fait. Ouais, en fait, je pense que. Non mais souvent dans les Tarantino, l'histoire, je t'en bats les couilles Ouais, parce c'est qu'ils vrai. vivent un moment de vie. C'est presque à l'instant T quoi. Ça dure une heure comme dans leur vie et pour nous aussi. Et Bah, en fait, tu peux le pitcher un peu comme Reservoir Dogs, c'est-à-dire que c'est. même Pulp Fiction, excuse-moi, l'histoire de Pulp Fiction. Ouais, ça s'est tellement Bats croisé. les couilles quoi. Il y a un peu le côté, moi ce que j'aime bien, c'est que tu Non. retrouves. Histoire de situer, c'est tout. Parce que je sais qu'on aime bien parler de. Ouais, situer ben, ce dont on parle. Mais de déjà, ce dont on parle. situé dans le temps, c'est l'époque après la guerre de sécession du coup. Hein. Ouais, c'est l'époque western, hein. Clairement, c'est Ouais. un western qu'il a voulu faire, donc c'est pendant que l'Amérique s'est Il y, créée. il un y avait peu. Lincoln comme président. Il était peut-être déjà mort. Je sais pas s'ils l'ont dit dedans. Non, je crois qu'il est président. Président, à il l'époque était président, où- il était pas encore mort. C'est pas vraiment précisé, ça, la date à laquelle Non. c'est. Mais quand même, ça a il pas vraiment met un d'importance. truc quand même temporel. Il le dit. Ouais, hein. ouais, Il fait ouais. qu'en parler de Lincoln. Oui, non. Bah, il parle de guerre de sécession de Lincoln, donc Ouais. voilà, c'est quand même. C'est placé dans le temps, vraiment dans le passé. Après, je pense que sans raconter l'histoire, tu peux juste le pitcher en disant que c'est vraiment 8 salopards Ouais. qui se retrouvent enfermés d'une façon ou d'une autre, vous allez découvrir dans la même pièce, et qu'est-ce qui va se passer? À la base, il amène une fille qu'il a attrapée parce que c'est un chasseur de primes. Comment il s'appelle déjà le C'est Kurt Russell, du coup, qui Kurt s'appelle Russell, Joe Ruth. John John- Ruth. John Ruth. John Ruth. Dit le Et il doit la ramener dans une ville qui Le- s'appelle le bourreau. The Hangman, le bourreau. Ouais. Redwood. C'est mieux en anglais, parce que ouais, c'est ça, il doit l'amener John dans une Ruth. ville. Redwood. Il La doit, ville. il doit amener une espèce de meuf Rock. qui. Red Rock. Red Rock. Red Rock. Yes. Et donc il doit amener une meuf qui ressemble un peu à une espèce de. Enfin, c'est une malfrat, quoi. Du coup, on parlait de Kurt Russell qui Oui, joue donc- John Ruth, The Hangman, qui est quand même beaucoup mieux que dire le bourreau parce que ça correspond un peu mieux. C'est The vrai. Hangman, c'est vraiment le mec qui va la faire pendre, du coup. Vous allez, Ouais, ouais. vous allez Et il a- comprendre dans le film, mais ouais, voilà, c'est vraiment Non, ça. si vous le voyez en français, ils diront le bourreau, à mon avis. Oui, mais alors pareil, je pense que c'est le bon moment pour faire une espèce de message, surtout quand tu vas voir du Tarantino, et surtout quand il y a Samuel L. Jackson, essayez d'aller les voir en VO dans la mesure du possible. S'il y a moyen d'aller le voir en VO, allez le voir en VO. Parce que on est honnêtement- connards à dire ça, mais franchement, nous on aime bien. hein. C'est préférable. Honnêtement, moi je trouve que Le vocabulaire anglais est tellement riche des fois dans ces films à Tarantino surtout que du coup le mot est précis. Quand est même. vraiment choisi. Ouais. Alors le bourreau et le le Hangman, et donc The le Hangman, pend- qu'on pourrait celui qui dire, fait les pendaisons. le pendeur du coup. Parce qu'un bourreau, c'est aussi un mec qui coupe la tête à la hache ou qui appuie sur la guillotine. Voilà, c'est ça, Et là, moi, j'imagine vraiment ça. pas comme On va dire le bourreau, qu'est-ce qu'il imagine? Un mec avec une. Surtout que c'est grosse, important, le grosse fait de hache pendre et, dans le film. Et un truc sur la tête. Oui. Un Oui, sac c'est sur ça. la Voilà. tête. Ça a rien à voir avec comment. Non mais lui en la plus c'est sa pendaison. spécialité la pendaison. Il adore les regarder, se Exact. faire pendre et tout. Donc, enfin, bref. Bon, ça, vous allez le découvrir, mais moi, même plus que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les mots qui sont choisis, les dialogues sont très importants dans les Tarantino, ça fait Et partie. puis la voix des gars aussi. Il y a la voix, et il y a aussi l'accent. Ouais, ce que Ouais. je veux dire, moi en fait, c'est l'accent. Surtout pour celui-là de film, ce Ouais. genre de film. C'est super intéressant d'avoir l'accent parce qu'au pire des cas, même si vous ne pouvez pas forcément comprendre ce qu'ils disent en anglais, il y a les sous-titres qui sont en français qui sont très bien. Et à côté de ça, rien qu'entendre l'accent, ça nous met beaucoup plus dans l'ambiance que. Clairement. J'ai pas encore vu la version française et je pense que je la verrai jamais. Mais en Il y a général, rapport les l'accent françaises, sudiste comme ils ont, tu vois. Voilà, parce que c'est vraiment un accent qui est typique de eux Voilà. et ça place encore plus dans le décor. Parce En que plus c'est pas vraiment sudiste parce qu'ils sont je sais pas où. quand on ils sont dans le entend nord.
deux accents différents et deux personnes différentes, ça amène une ambiance complètement différente. Ouais, parce que Moi, c'est ça que je kiffe vraiment dans la dedans, VO. il y a un anglais, et là, c'est les américains, et tu entends vraiment la différence entre les deux, quoi. Et il y a aussi un Yankee, ça tu l'entends moins, mais il y a Ouais, voilà. un Yankee et plein de mecs du Sud. Il y a beaucoup de mecs du Sud. Il y a Et surtout des mecs du Sud. et Ils leur sont dans le accent, nord, il est- en fait. Ils sont les mecs du sud qui sont dans le nord, parce qu'ils sont dans la neige. Ils sont dans le Wyoming. Dans le Wyoming. Je suis vraiment pas assez calé en géographie. Je pense, pour le- Cyril, c'est le nord de l'Amérique, ça, quand même. Si. Ouais, c'est dans le nord. ouais, Ah, c'est là. dans le nord, ok. Oui, sinon, c'est vrai que Nord-est. ça prend. nord-ouest. Ça prend. Wyoming, ça prend un M. C'est l'ouest. Ok. Cette information n'a aucune utilité. je C'est crois. l'ouest, pardon, ouais. Nord-ouest. Putain. Oui, non, le film prend une autre dimension avec. Quand c'est en VO, ça n'a rien à voir. Par exemple, le dernier film que j'avais vu en VO avant, c'était Le Loup de Wall Street. Ah oui, là clairement Ouais, pareil. ouais, Là, je peux en parler. Je l'avais vu en français avant. Je l'avais beaucoup aimé. Du coup, je suis parti le revoir après en anglais. C'est pas le même film. Ouais. Tu vois vraiment le. Comme t'as dit ça. C'est pas le même film. C'est pas le même film. Le mec est non, C'est pas le même film. Ah, si, et toi, je t'explique. C'est pas le même film. Non, franchement, le jeu des acteurs, il prend toute sa dimension dans, Ouais. dans la VO. Ça, genre, DiCaprio, quand il fait son speech devant tout le monde, en français, c'est bien, mais en anglais, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Là, tu te. Non, c'est un putain d'acteur. Parce que les acteurs, ils jouent physiquement, ils jouent aussi avec leur voix. Ouais, Du coup, c'est c'est ça. important, en fait. C'est Donc, ça. c'est pas le fait que ce soit en VO, c'est le fait que ce soit la langue d'origine du film. Exactement. Les acteurs, en fait. Et en fait, après, je pense que ça Donc, pose... c'est en VO. Non, mais si c'est français, on va pas les redoubler en anglais, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, Les franchement, doubleurs, ils ont pas le même talent aussi. voilà. Ah oui, en VO, ça veut dire version originale. après donc ça peut se défendre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des... moi, j'ai toujours pas vu, mais on va en parler après. J'ai toujours pas vu Star Wars. Mais on m'a dit que la VF du dernier Star Wars, elle est bien. Et en fait, pour moi, c'est dans la lignée des films de l'époque, donc les Star Wars qu'il y avait avant. Parce que t'as déjà imprimé. Et, la qu'on- et version que- et nous, française. étant minots, on les clairement, on va pas se mentir, on les a pas vus en VO quand on était minots les Star Wars, on les a vus en VF. Et les VF à l'époque étaient bien. Le problème, c'est qu'il y a aussi une dégradation des agents, enfin des mecs studios qui de doublage, doublent, ouais. des studios de doublage qui en fait, je trouve que les doubleurs sont de moins en moins bien. Il y a des doubleurs qui sont géniaux. Surtout qu'en fait, il y a qu'une société pratiquement qui s'occupe de tout, en fait. Oui, c'est Il y a- les c'est- Dubbing Brothers. Voilà, Dubbing Il y Brothers. a des Il y bons en a 2-3. et des mauvais. Et c'est vrai que la France, elle est réputée pour être très très mauvaise au niveau des doublages. Mais non, justement. Il y a- Non, on a des très Il y a- bons doubleurs. Il y a quelques Moi- séries, genre Les Simpsons en français, moi j'aime beaucoup. Ouais, mais La voilà, me- mais ils la sont partis meilleure- de Dubbing Brothers. La meilleure série pour moi, Scrubs, en français, je préfère le regarder en français qu'en anglais tellement. Clairement. Pareil. Largement. Sinon, après. Parce que il y tu a- les as vus d'abord en français, à mon avis, aussi, à la télé. Oui, après, certes, je les ai déjà vus en français, mais c'est vrai que moi, tu sais que je préfère regarder en VO. Mais Scrubs, je préfère le Mais regarder c'est en comme français. Mais moi, je suis pas Ace d'accord Ventura, parce que- les gars. Ace Ventura. On l'a vu petit, tu le regardes en anglais, c'est pas pareil. T'as toutes les expressions qu'il dit, c'est pas les mêmes. Ah mais attends, mais le Emmanuel, je sais plus comment, le mec qui double Jim Carrey, c'est l'un des meilleurs Ah ouais, doubleurs qui existent. en plus déjà. Il le double tellement bien. C'est impressionnant. En VF, il y a Richard Darbois. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé au monde du doublage, qui c'est quand même un monde assez particulier, il y a Richard Darbois qui est une très très grande voix française qui double notamment Buzz l'éclair, si je dis pas de conneries. Ça y est, je l'aime. Ouais, déjà Buzz l'éclair, c'est C'est bon, c'est ça la suffit. classe. Moi, ça me suffit, perso. Je crois qu'il fait Mel Gibson ou des trucs comme ça aussi, il me semble bien. Et C'est pas Harrison Ford avec là. peut-être. Il y en a plein. Hein. Je crois qu'il fait aussi Danny Glover, je crois. Peut-être. Danny Glover de L'Âme Fatale. Parce que ça c'est marrant à savoir, c'est que l'un des blacks les plus connus du cinéma américain, C'est un blanc, c'est un blanc qui le double en français. C'est marrant dans le sens, ouais, c'est chelou quand même un peu. Mais après, pourquoi pas, ça colle, hein. Moi, ça, je trouve que Il y a ça une colle. grosse voix en fait, c'est pour ça. Des je trouve fois, que- moi, je trouve que ça veut colle. rien dire, hein. Quand Ouais, t'entends ouais. une voix, tu vois le mec derrière, ça veut rien dire. Il y a pas, c'est pas le mec de Bruce Willis qui s'appelle comme ça. Comment Non. il s'appelle le mec de Bruce Willis? Il est connu aussi. Il fait Il plein de est- pubs et tout le mec. Il est plus vieux, mais c'est la voix de Rire et Chanson aussi. Ouais. Hélas. Mais non, sa voix est géniale aussi à lui. Lui, il est beaucoup plus vieux. Mais ouais, c'est ça. Tu m'as dit, en gros, Bruce Willis, il est sur Rire et Chanson. La voix de Bruce Willis fait. Et dans plein de pubs, il utilise. En fait, la voix de Bruce Willis fait toutes les autopromos de Rire et Chanson. Mm. Genre retrouver. sur du rire. Voilà, c'est ça. C'est la voix de Bruce Willis. Ouais, c'est ça. Tu le fais un peu bizarre. En fait, Bruce C'est Willis, la radio du rire. c'est plus avec la voix qui déconne comme ça quand il Ouais, mais gueule. là, il fait pas comme ça, il prend sa Ouais, grosse non, voix. là, il fait la voix un peu. Il fait la voix suave. Il fait la voix grave. Ouais, ouais. Fais la voix suave. C'est pas comme dans les Die Hard. Dans les Die Hard, il dit, Ouais. ouais, c'est ça, la police de New York, ok. Non, tu l'as pas celui-là. Celui-là, tu l'as pas. Désolé. Non, je sais, je l'ai pas, mais j'adore cette voix. Elle est dure à faire celle de Bruce Willis. En fait, elle déraille un peu comme ça. C'est un peu bizarre. J'adore quand il gueule avec son Marcel. Ah, c'est Philippe Manœuvre. Ah, c'est ça. Ouais, voilà. C'est un peu les Stones. Là, tu l'as. Non, mais juste pour en revenir, donc, ça me fait plaisir que Cyril parle de Scorsese parce que, en fait, s'il y avait. Quand est-ce que Peut-être. t'as parlé de Scorsese? Il a dit Loup de Wall Street. Ah oui, Ah oui. pardon. Ne décrédibilise pas mes propos. Non, toi. Quand il parlait de Scorsese, en fait, s'il y a vraiment, à la rigueur, deux réalisateurs où je devrais dire il faut absolument les voir en VO, Droit de veto. c'est Scorsese et Tarantino. Parce que Scorsese et Tarantino, c'est les deux, en fait, où même il y a l'utilisation des injures, les fuck. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube qui compile tous les fuck qu'il y a dans Loup de Wall Street.
Je sais plus combien il y en a. Elle fait 3 minutes, je crois. Mais il y en a plus dans Merde Casino. Il y en a plus dans le casino, ouais. Ouais, il y en a plus dans Casino. Ouais. Mais tous les fuck qu'il y a dedans. Mais c'est énorme parce que c'est. Ça veut Même jamais ça, dire la c'est- même chose en plus. Ça veut jamais dire la même chose. Mais même ça, c'est bien écrit. Ouais, surtout qu'aux États-Unis, ils disent fuck pour tout, quoi. Tu sais, fuck, tu peux le mettre dans. Ouais. Entre chaque mot dans une phrase, ça passe. Ouais, ouais. Les Américains, ils adorent faire les fucking fuck. Fucking fucker. Fuck et fuck. Fucking fucker. Donc voilà, ça c'était le petit moment où on défendait la VO. Allez voir la VO. Si vous en avez envie. Non, on vous conseille. Disons que, comme disait Cyril, t'apprécies plus le film si tu vas le voir en VO. Ouais, faut faire l'effort en fait. Après, on s'habitue. La première fois, c'est toujours compliqué. C'est une question d'habitude. Après, il y a... C'est un petit débat. Allez Titre de ma sextape. Non, mais il y a aussi le côté. Et ça me rend un peu fou dans la région. Il n'y a pas beaucoup de cinéma qui te propose de la VO. En fait. Non, mais je crois qu'à Aix, il y a un à Aix et un à Marseille, quoi. C'est tout. Voilà, ça c'est vraiment propre à la région. Après, je sais que quand tu vas sur la capitale, c'est VO direct. Donc, Mais ça, que je trouve ça dépend stylé, des quand régions. C'est dommage parce que ici la VO faut vraiment aller la chercher. Ou faut subir la VF, on n'a pas le choix. Moi perso je télécharge vraiment en VO parce que je trouve que notamment sur les séries, parce que je mate plus les séries, et ça a vraiment une importance. Ouais. Et ça change vraiment beaucoup les acteurs. J'ai vu certaines séries en VF dans le premier temps que j'ai kiffé, et au final quand j'ai vu la VO j'ai découvert autre chose. C'est pour ça que j'étais pas d'accord avec toi tout à l'heure Cyril sur Scrubs. Moi franchement Scrubs je l'ai redécouvert en VO et je l'ai kiffé. Alors, J'ai beaucoup plus kiffé en VO parce que Dr Cox en VO c'est Bah, trop. tu sais pourquoi en fait. Je pense que elle a une autre dimension en français cette série, rien que pour JD en fait. La voix de JD. Ouais. Non, par contre, oui, je t'avoue. La d'accord, voix d'idée en français, elle est énorme. En fait, elle est même limite mieux, je trouve. Moi, j'irais- Par contre, elle lui colle mieux en fait. Ouais. J'irais plus Elle lui loin. va pas, sa voix. Moi j'irais plus loin, mais ouais, c'est ça, la voix de Zach Braff, l'acteur original qui joue J.D. dans Scrubs, le personnage principal. Elle est eh plus ben, badass. non, je l'aime pas. Il a une voix trop bizarre, il a un peu une voix comme ça. Non, Il a une voix qui bizarre, marche pas, je trouve. Alors Et en qu'avant, VF, ça c'est colle pas génial. du tout, ça lui ouais, colle pas du tout. en VF, il a une voix de con un peu, tu vois. C'est Jeffrey dans Futurama. Ouais, Ouais, c'est ça, ok. c'est le même doubleur. Exact. Du coup, forcément, quand tu vois Fry, Mais c'est vrai que Cox. il colle vraiment bien avec JD. Bob Ouais, Kelso. c'est clair. Bob Kelso aussi. Qu'est-ce Ouais, Bob Kelso. qu'il y a 2 pouces et qui sont bons. Bob Kelso. J'allais. Donc, en gros, juste pour résumer notre impression sur Tarantino, ne vous attendez pas à un film qui bourre sa race avec énormément Ça d'action. n'a rien à voir avec Django par exemple. Voilà. Exactement. C'est que, en fait, je trouve Ah. que la bande-annonce l'a vendu comme un Django un peu la suite. En fait, c'est une autre idée du western, je trouve. Exactement ça. Moi, quand je l'ai vu, je me suis C'est, dit, il continue. Il Dans fait le un western. il fait un deuxième Django. C'est là que tu vois que le mec, il prend un des acteurs qui a fait Django. Il prend le même contexte western et il te fait un. Non mais il faut s'attendre plus à Totalement Reservoir là-dessus. Dog en fait. Si vous avez vu Totalement Reservoir Dog, là-dessus. Ouais, moi, si clairement. vous aimez Reservoir Dog, vous allez aimer celui-là. C'est ça. Pour moi, il fait vraiment écho à Reservoir Dogs. Ça fait un peu un deuxième Reservoir Dogs dans un autre univers. Ouais. Les gars, je vous dis honnêtement, j'ai pas vu Reservoir Dog. Oh my god. Faut que tu vois ce film. my god. Du coup, quand je vais le voir, si c'est Oh, je trouve bah, que on- c'est vraiment pas pareil, il faudra qu'on en reparle. Ouais, ok. Et si je trouve qu'il y a vraiment une gif entre Reservoir Dog et les salopards. Il est mieux, Reservoir faut qu'on en parle. Bah on verra, je verrai, je te dirai. Mais bon, parce que là, comme vous le vendez, ça a l'air vraiment d'être un Reservoir Dog, mais à une autre époque. Mais c'est le Par même rapport style. au C'est le même huis clos, style. par rapport au- Alors, je Genre pense... moi, il fera comme ça un mec. Blague visuelle. Tu te rappelles de cette scène? C'est le plus petit violon du monde. Parce qu'il tu sais, il se moque il dit la serveuse elle gagne pas assez d'argent et tout là. Ah oui, Bon, oui, je oui. vous avoue que moi je suis là, je vois la blague visuelle. Mais je Ah non mais, comprends toujours mais elle est pas. énorme cette scène. Il fait Moi, genre, il je joue l'ai pas vu Reservoir Dogs non plus. Donc, Ah, parce qu'après dans un Bob l'éponge, il y a la même vanne. Le mec, il a mis placé une référence de Tarantino dans un Bob l'éponge. Génial. C'est Je génial. l'avais vu à 12 ans, je m'en rappelle. Bob l'éponge. Dans un épisode, en plus. Ah, mais donc C'est tu énorme. parles de Bob l'éponge, je crois que je l'ai vu. C'est le plus petit violon du monde. C'est Capitaine Krabs qui le fait comme ça. Ouais. Mais c'est une scène de Reservoir Dog, mec. Et je crois que énorme. c'est pas Hervé Kettel qui fait ça. C'est le mec qui est un peu classe, non, dans Reservoir Dogs, le mec un peu vieux, non? Celui qui fait Joe Gage. Ah oui, oui, d'accord. C'est lui. Il était déjà dedans, mais c'est lui, je crois. Cet acteur dont on n'a pas le nom joue dans les Kill Bill, dans les deux, je crois, et dans Reservoir Dogs. Donc Ouais. c'est là que tu vois que Tarantino, il est vraiment fidèle à ses acteurs. Et ces acteurs aussi sont fidèles parce que du coup ça a coûté cher au final. Hein. Donc ça veut dire que ça coûte pas si cher qu'ils font des fleurs quoi. Parce qu'ils sont tous devenus des grosses stars après. Enfin, du coup, grâce à mais Tarantino. Tarantino aussi. Tarantino, il a énormément de thunes hein, quand il fait un Oui, film. bien sûr qu'il y en a vraiment une. Au début, c'était un Mais film. là, le casting à chaque fois ça fait mal quand il dit. Voilà, quoi. Mais au début, c'était un. Django, c'était le des films casting indépendants. aussi. Waouh quoi. Ouais. Bon, honnêtement, je suis pas sûr qu'il lui fasse des fleurs hein, nécessairement parce que il a de Il la a thune. pour 20 millions. Bah, c'est- bah oui, mais sûrement. Mais derrière, il y a des bottes de prod, quoi. Donc, il arrive à avoir des fonds. C'est Tarantino, il a un nom, tu vois. Il a du renom. Donc, c'est pas comme ses premiers films. Réservoir Dogs, il avait pas beaucoup de thunes. Il avait vraiment pas beaucoup Ça d'argent. se sent d'ailleurs. Ouais, mais c'est génial. Michael Madsen. Donc, il s'appelle Michael Madsen. Donc, c'est le mec qui joue Joe Cage Bien et joué. qui apparaît dans plein de films de Tarantino. Attention, mon dieu. Attention, mon dieu. Attention, mon dieu. Attention, mon dieu.
Je propose de passer à un autre sujet, parce qu'on a fait bien le tour, et on reste dans le cinéma. Parlons de la fin de Star Wars. Non. J'ai Mais pas si, vu. rappelle. Oh, il y a un rappelle-toi, gif à qui la tourne fin. en ce moment sur Facebook, Ah, vous l'avez faut vu? faire gaffe, faut faire gaffe. Oui. C'est des culs, et un mec qui frappe un cul, ça rebondit, c'est beau, et d'un coup il te spoil un gros truc du film en plein milieu. C'est des, Écrit. c'est des enculés. Je l'ai pas partagé, hein, C'est mais des ça m'a fait rire. Pour tous ceux qui n'ont pas vu Star Wars 7, qui n'ont pas encore vu, je suis en totale solidarité avec vous, parce qu'on vit dangereusement, les gars. C'est chaud pour vous. On vit. Chaque Là, jour, la je me vérité, c'est la lève. merde. Chaque jour, je me lève, j'ai l'impression que j'ai marché sur une mine. C'est horrible. Tu sais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ta gueule. Moi je sais. Ferme-la. Moi je sais. Non mais la fin c'est pas le plus important au final. Non, c'est le début. Tu sais qu'est-ce qui se passe au début? Ouais, bon, tu vois, autant on dit. Ouais, ça se sentait toi. Quand tu tombes, c'est le plus important, c'est pas la Ça se suite, c'est sentait terrible. la fin comme elle finit. Ah, ça mais se on- sentait. Arrêtez, parlez pas de l'histoire, parlez d'autre On chose. a rien dit, savais. ça se sentait. Tu sais, à C'est partir, évident. à partir du moment où il y a eu le truc là, avec l'autre, je le savais. Ouais, mais carrément. À partir de là, tu le vois. Tu sais que c'est la merde. Vos gueules. Quand il arrive là, non mais là, direct. Direct. Moi je l'ai senti. hein. Juste pour Tu revenir verras. à Star Wars 7, j'ai mon frère qui est peut-être le fan numéro 3 ou numéro 2 dans le monde de Star Wars. Il doit bien y avoir un mec au-dessus, je pars de ce principe-là. Derrière quelques obèses. Ouais, c'est ça. Et boutonneux. Le bon cliché du geek. On part sur un cliché, mais vraiment On part énorme. sur quelqu'un de puceau. Ouais. On part sur un garçon qui va au Comic Con toutes les années. Seul. Mon frère m'a dit que 40 piges. ce qui était pas mal avec ce Star Wars 7, c'est que ça renoue un peu forcément avec la trilogie de base. Ouais. Donc Star Wars, donc ça fait 4, 5, 6. Et ensuite, ils ont sorti la prélogie, le 1, 2, 3. Plein de références au début en plus. Voilà, à ce qui paraît. Mais il me dit des fois, l'inconvénient de ça, c'est que ça va dans le fanservice un peu gratuit. C'est-à-dire que, là, C'est pas faux. il dodeline. C'est pas faux. Vous le voyez pas, mais il dodeline. Il dodeline de la tête. Grave. J'adore ce verbe. Ben, franchement, ça recoupe bien avec la première trilogie, je pense, pour récupérer les fans de la première. Du coup, ça va être très compliqué. Mais tu Pourtant, parles, c'est pas George Lucas tu qui parles l'a de fait. la trilogie ou de la prélogie? Quand je dis la trilogie, Ok, c'est En les fait, 4, 5, les- 6. les J'ai originaux. j'ai la réponse de pourquoi. Ça a été fait par des fans en fait de Star Wars de la belle époque. Tous les mecs qui avaient Non. 15-20 piges à l'époque, ils sont devenus programmeurs ou réalisateurs ou dans l'effet spéciaux compagnie puceau toujours. ou scénaristes et ils ont fini à faire le film pour Disney à la fin. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est pas, C'est des exact- fans qui l'ont fait. c'est pas exactement ça. C'est que effectivement, il y a eu des, comment on dit, des fanfictions. C'est des gens qui se sont amusés à imaginer la suite du 4, 5, 6. Déjà, non mais déjà ça, mais en plus les mecs ont bossé sérieusement pour le film qui était payé et tout. Voilà. Eux c'était des fans de Star Wars de la belle époque à mon avis. Et en plus de ça, ils ont pris plein d'éléments des fanfictions. Ouais. Fan-made. En plus, en vrai, d'accord, ok. Donc pour le coup, c'est vrai que ça fait vraiment, bon voilà, Voilà, on, voilà. on vous l'a préparé, c'est pour vous quoi. C'est Voilà. vraiment. Mais Mais, ça fait tellement plaisir, ça fait Madeleine de Proust Bah, quoi, tu à sais- mort tu vois. Tu sais, ça fait. Alain Le Proust. J'ai aussi en finir Ah ouais, t'as dit. jusqu'à la fin. C'est bon. Je suis fier. C'est- Je suis c'est- fier. C'est bon. Ça recolle en plus. On aurait dit Dark Vador qui Ouais, dit Madeleine de bah, Proust. En plus, juste quand j'allais te féliciter de l'avoir placé, tu fais un hommage tout seul, c'est magnifique. Et là, je suis dégoûté parce que c'était mon running Ouais, gag. à Mais la c'est pour base. ça que je t'ai montré du doigt et en même temps j'ai roté, du coup c'était. C'était un peu trop visuel, mais c'était pas mal. Ouais, j'allais dire, c'est une bonne surprise de la part de Disney parce que quand on a su que Star Wars a été repris par Disney, on a fait, on va dire, à moitié la gueule. George Et, Lucas il a fait la gueule d'ailleurs. George alors, Lucas. et, Sur la photo de George Lucas où il fait la gueule, il y a marqué I'm so happy derrière. Putain, elle a tourné celle-là. C'est Même quand il signe le contrat de je sais Voilà, pas combien bah, de c'est ça, milliards c'est déjà. ça. Ouais, c'est- voilà. c'est pas la photo C'est où ça, là. il a des oreilles de Mickey sur la tête Ouais. et il y a R2D2 à côté. Exact. Elle est géniale. Exact. Elle est géniale. Vous savez quoi je Tuez-moi. vais la mettre en photo de podcast Ah, directement. mais- Je suis non, obligé. mais c'est sûr. Tuez-moi, c'est. C'est ça. Ouais, tu et moi, il a quand même pris je sais pas combien de Ouais, milliards. mais bon. 6-7 milliards, c'est un truc de fou, non C'est un. Je crois que c'était un truc de fou le contrat. hein. C'est tellement- Je crois que c'est de cet ordre-là, ouais. Effectivement. Mais sinon, Et il peut quand même pleurer, mais non, c'est le film est bon. se torcher le cul avec des billets. quoi. Le film est bon. C'est un bon film. C'est une bonne surprise. C'est un bon Genre- fan, c'est un bon fan film. C'est un bon fan film, mais ça reste un bon film. Je veux dire, après les derniers films qu'on a vus récemment, c'est vrai que c'était bien. Donc du coup, ça m'a fait une bonne surprise. Par contre, derrière, j'ai eu une mauvaise surprise. Sur internet, j'ai vu qu'ils voulaient sortir un Star Wars tous les ans. Olenk. Non, non, en fait, c'est pas ça. Si. Non, non, Attends, en laisse-moi fait- laisse-moi finir. Ah, Je mais, change- mais change- attends, change- c'est pas change- Star Wars vas-y. tous les ans. Si, c'est un Star Wars tous les ans. C'est Star Wars 7. L'année prochaine, ils vont faire Star Wars. Donc Clash. cette année, Rogue. Oui, Donc, les ouais, je suis prémices. d'accord. L'année d'après, Star Wars épisode 8. Après, ils vont faire un épisode sur Han Solo, quand il était jeune. L'année d'après, Star C'est Wars génial. épisode 9. C'est génial. Et là, il a pas été confirmé celui-là. Ils vont faire, juste après l'épisode 9, un film spécial sur l'histoire de Boba Fett. Donc, Boba Fett. Donc, tu Boba parles de. Fett. C'est des spin-offs en fait. Voilà, mais ça reste un Star Wars par an. Et derrière, et Par là, Disney quoi. ils ont signé pour une autre trilogie encore. Genre, attends, ça va faire Tu vas en 7, bouffer. 8, 9.
10, 11, 12. Ça Ils vont fait faire quoi, ça comme fait Marvel, en six- sortir Attends, 7 ans. attends, ça fait 6 films. Là, ils vont faire 6 films, plus les 3 C'est normal, c'est une pompe à fric, mec, c'est énorme. Tu Oui, veux non, Star mais Wars, tu vas en boucle. C'est vrai, quand tu vois les entrées, je crois que ça y est. Les produits dérivés, la au- pub, ça fait marcher tout un truc. c'est un Mais truc gros, on fou, parle d'eux, mais Star Wars. Marvel, c'est ça en fait. Marvel aussi. Mais il me c'est semble- normal. Et les t-shirts, c'est lieu. Les mecs, ils tirent sur la corde jusqu'à temps qu'elle casse, Il c'est me- normal. hein. Il me semble qu'aux États-Unis, Belle ils ont dépassé le nombre d'entrées, je crois, d'Avatar, qui était le film qui avait rapporté le plus d'argent, je crois, aux Sérieux États-Unis, Ça m'étonne de pas. James Cameron. Et là, ça y est, ils ont dépassé Avatar. Et c'est vrai que quand tu vois le tout, en même temps, ils ont fait un teasing. T'enfoirés, ils nous ont martyrisé avec ce film. Ouais, tout le monde en parle. C'est quand même un événement. Enfin, que tu le veuilles ou non, c'est un événement. mais oui, oui. Ça fait quand même partie d'une des sagas les plus marquantes de l'histoire du Mais tu as cinéma. vu tous les journalistes là qui étaient invités aux avant-premières, ils pouvaient pas en parler. Du coup, chaque fois, t'avais de partout les mecs qui parlaient du film et sans rien dire quoi. Ah bah Ils t'as étaient là, ils faisaient promotion, ouais. Alors là, il y a des clauses de contrat qu'on a signées. Bah oui. Pas parler de ça, pas de ça, on peut rien dire en fait. c'est tellement attendu que tu peux pas. Ouais, mais c'est fou quoi, les mecs, ils ont la même prise sur tous Bah, les trucs. Mais tu peux pas spoil. Imagine un journaliste qui spoil un film. Enfin, ça peut diviser le nombre de Il est recettes plus par deux. journaliste. Non mais c'est vrai. Ouais, mais non, mais je veux dire le réseau de Star Wars quoi. Parce que c'est pas tous les films qui peuvent faire ça. Hein. Et des fois, et là, ça fuite, et même qui peuvent dire la fin. Ouais, mais peut-être ils sont moins attendus aussi les autres. Ah, les mecs, fait signer un contrat de malade. Ah, là, c'est presque. C'est normal, hein, c'est normal. Hein, Culturellement, c'est presque historique quoi. Un nouveau Star Wars, c'est presque historique. mais T'imagines la culture T'imagines C'est la pop culture. La pop Non, mais oui, je C'est la rigole. pop Bien, culture c'est bien, 2016. Ça Non, mobilise mais- beaucoup de gens. Regarde celui qui était atteint d'un. Moi, s'ils font Retour à le futur 4 avec les mêmes acteurs, je bande aussi. Hein. Non, Ce celui serait qui... bizarre, mais. le fan qui était atteint d'un cancer et qui a voulu voir Ouais, le film ouais. avant. C'est un beau geste aussi. Et d'ailleurs, il a pu le voir. C'est ça Il qui a est pu fou. le voir. Il a pu le voir. Il est mort juste après. Non, mais c'est quand même louable de la part de Lucas. Non, mais de- pour- Il a dit qu'il a fait à tous ses potes, mec. Non, pour c'est ça, ouais. C'est son dernier texto. En fait, à la fin. Ça aurait été drôle. Dans son testament, il a dit Ça, c'est si pas- je meurs avant la sortie Star Wars, envoyez un SMS à tous mes potes. Pour revenir à ce que vous disiez sur le fait que Lucas ait vendu la licence Star Wars à Disney, si ça vous intéresse, je vous renvoie à cette même personne dont j'ai parlé la dernière fois et dont j'ai le nom. Il s'appelle Nexus 6. C'est un podcasteur donc qui fait des vidéos sur YouTube qui parle que de, si je dis pas de conneries, de l'univers science-fiction. Donc ça peut être des livres et des films, je crois, mais c'est quand même beaucoup plus des films. Donc qui parle du cinéma de science-fiction et qui revient sur toute l'histoire de Star Wars et comment Lucas a vendu le film. Parce que, et ça c'est super intéressant, Lucas il a réalisé que le 4, le tout premier film, Le Nouvel Espoir. Le 5 et le 6, je crois qu'il a confié le 5 au réalisateur de Robocop 2. Ouais. Et du coup, qui a fait le meilleur Star Wars de toute la Le saga. meilleur Robocop du monde. Non mais il a fait, non mais le Robocop 2 il est nul. Robocop 1 il était bien. Ouais, carrément. Le 1 était bien. C'est le même mec, c'était le réalisateur de Basic Instinct qui avait fait le 1. Et le 2 par contre, Instinct, il est stylé. ouais Basic Instinct ça va, il était cool. C'est un bon film où tu poses un peu ton cerveau, mais il est bien. Ouais, Ton ton sexe sexe, aussi. à ce moment, enfin moi je l'ai kiffé, tu vois, parce que je tu regarderai y as pas pas. tous les dimanches, tu vois, mais Puis il y a Sharon Stone, voilà, il y a Sharon Stone dans sa meilleure période peut-être. Ah, c'est un film où tu poses ton cerveau et tu prends ton sexe. Voilà, clairement. La scène mythique du décroisement de jambes, je pense qu'on Exactement. s'en souvient tous, ça nous a traumatisés. Ouais, voilà, on parle comme des commentateurs de foot. Ah, mais il est en forme, cette saison, il est bien, il revient. Il y était dans Scrubs, cette scène-là. Il a regardé avec sa grand-mère. Oui, non, il regarde le 2. Il regarde le 2. Le pire film de la Terre. Ouais, le 2, il est pourri. Il faut vraiment pas aller voir ce film. Enfin bref. Pour revenir donc sur le réalisateur de Robocop 2 qui a fait pour moi le meilleur Star Wars de toute la saga qui est l'Empire contre-attaque. Et le 6, il avait confié à un réalisateur qui a pas été très très connu. Donc au final, bon ok, c'est vrai que le Nouvel Espoir ça fait partie d'un des meilleurs je pense Star Wars. Non, mais c'est lui qui a écrit la saga, mec. Donc, Et le, non, mais le non, mais meilleur, il- c'est la guerre des clones. Alors, c'est son idée de base, tu peux pas dire. il Je vois a- ce que tu veux dire, mais. En fait sur le 5 et le 6, mec, je te jure, il était en tant que Consultant. hein. consultant. C'était le consultant sur le film. En fait, quand l'équipe artistique avait des doutes sur des trucs, ils allaient Ouais, voir mais Lucas. il a créé l'univers. Il a créé l'univers, mais c'est pas lui qui a fait le meilleur, par exemple. Non. Pour moi, le meilleur, c'est l'Empire contre-attaque. C'est le fameux où il y a Je suis ton père. Et c'est pas lui qui l'a fait, quoi. C'est le réalisateur de Robocop 2. Et en fait, ce mec-là, Nexus 6, donc le podcasteur qui explique, qui revient sur toute cette histoire-là, il parle aussi du 1, D'ailleurs, 2, ce 3. mec-là, faudra qu'il nous donne de l'argent. Ça fait 2 fois qu'on lui fait de la pub. C'est vrai. Nexus 6, envoie-nous des deniers. Si tu nous écoutes. On Si tu met un nous t-shirt, tout court, on prend. Ouais. J'ai posté ça sur son truc Facebook. Il revient aussi sur la prélogie. Sur la prélogie, du coup, c'est beaucoup plus Lucas qui a la main sur tout, sur le côté créatif de Star Wars. Et ça fait enfin, moi, de ce que j'en entends, parmi les fans purs et durs, la prélogie, elle est quand même pas super aimée, quoi. Vraiment, Ah, c'est surtout, pour moi, l'attaque des clones, c'est le pire Star Wars. Ah, c'est le ça, me- oui, c'est le meilleur. ces trois-là, ils sont un peu C'est bizarres. le meilleur. Ce qui est cool, c'est qu'il y a Keira Knightley. Keira Knightley. Keira Knightley qui est Keira toute jeune, Knightley. qui joue Keira Knightley. dans C'est bon, je l'ai. Keira Knightley, qui fait du coup Keira la doublure d'Amidala, Ouais, mais la non. couverture, qui fait la couverture Non, d'Amidala. mais Non, mais ça je va. tiens à dire quand même que Arrêtez. pour défendre un peu la guerre des clones, en vrai, Arrêtez. ce film était nul. Voilà. On est d'accord. Les clones étaient bien faits quand même. Non, ils étaient à chier. Mais
Elle a dit des genres de Le kangourous seul- sauterelles bizarres. Le seul truc bien dans ce film, c'est la fin, avec le site avec les 2 sabres laser. Là. Enfin, le double sabre laser. Oui, tout à fait. Oui, qui est un espèce de robot. Dark là. Maul, Dark Maul. Ah oui, non, ça c'est Dark dans, Maul. le 1, ça. Tu parles de la, Ouais, la là, c'est menace le fantôme. 1. Tu parles de la menace fantôme. c'est dans le 1 ça. Alors la, Ah oui, non, je parlais de la Mais menace Dark Maul, fantôme, pardon. il est cool, Dark Maul. la menace C'est fantôme. le seul truc cool du film. Mais la menace fantôme, il est très critiqué. Non, Ça la fait menace partie- fantôme est à chier. Par contre, je voulais dire celui-là, ouais. Alors pour moi, ce film est à chier, à part la course de pod et le, Ouais, voilà. le duel de sabre à la fin avec Dark C'est ça, Maul. ouais. Mais la course avec Dark Maul. Oh là là. La course avec Dark Maul. j'ai Ouais, fait un le mix mec des deux. confond tout. Ah, la course avec Dark Maul. Il court très vite. Oh là là. Non mais si ça vous intéresse, en fait c'est après je pense que tout le monde se fait un peu son avis, mais juste en fait ce mec-là se pose la question de dire est-ce que le fait que Lucas ait vendu la licence Star Wars à Disney c'est une mauvaise chose. Et en fait il se dit finalement bah peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'il faut pas de suite partir en mode oh, ok ça va être Disney, ça va être nul. Il te prend des exemples de films science-fiction que Disney a fait et qui sont géniaux, qui ont pas forcément des succès au box-office mais qui sont très très bien, qui sont très défendables. Et du coup il te dit Disney qui prend ça et qui ensuite met Wall-E. le réalisateur Wall-E. Ouais, Wall-E. Bah ouais. oui, Wall-E c'est Disney, Pixar, mais... c'est Pixar ouais, Disney, quoi. c'est un peu science-fiction, mais vite fait quoi. Bon, je pense qu'on est loin du Star Wars quand C'est même. une belle critique de notre société futuriste. Oui, c'est un film excellent, mais on est loin du Star Wars quand même, je trouve. Ah, c'est. On peut dire ça. On peut dire ça, je C'est un pense. pont assez long, C'est quand ça, même. il y a C'est des un- droïdes. C'est dans l'espace. Il y a des Voilà, droïdes, on ouais. part du C'est dans l'espace. seul point commun, il y a des robots. Voilà. Voilà. Tu penses à quoi comme film de Disney? Alors il y a un film qui s'appelle, si je dis pas Pirates de des conneries, Caraïbes. non, je crois que c'est John Carter ou John Carpenter, un truc comme ça. Ah ouais, je Ah crois ouais. qu'il est nul celui-là. Alors non, il a fait, enfin moi je sais pas, je l'ai pas vu. Moi perso j'ai kiffé. Alors voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux, ce mec-là, donc Nexus dans cette vidéo, vraiment, je vous encourage à aller la voir. Ça fait 3 fois que je le dis, mais il explique Argent. que dans T-shirt. il explique que dans John Carter, c'est une adaptation de livres SF très connu. Je crois de Isaac Asimov, qui est un auteur SF Oh oui. très très bon. Et je crois qu'il a fait une espèce de saga en fait, un peu à la Star Wars, c'est un truc très très long en plusieurs tomes. Et donc Disney a voulu adapter ces livres-là en film et ils ont commencé avec John Carter. Je crois qu'après Ils en ont fait un ou deux. ils en ont fait qu'un seul, je crois. Parce Un que seul. par contre, ça fait un gros flop. Ah ouais. Personne n'est Ça, allé le ça voir. a fait un énorme flop et les seules personnes qui ont aimé ce film dans ma famille, c'est mes cousines de 7 ans. Voilà. C'est ça, mais je pensais que J'ai c'était la un film pour sensibilité au enfants, film moi, de je pensais. Disney. C'est un film pour enfants, non? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mon père l'a vu, m'a dit qu'il était à chier et mes cousines les aimaient bien parce que. Non, c'est nul de dire que c'est un film pour enfants parce que c'est un je, sais- Disney. je saurais pas dire pourquoi ils Non, ont- non, j'ai pas dit ça. Je pensais que c'était un film pour Disney. Pour Oui, mais c'est enfants. ça. Mais c'est parce qu'il y a marqué Disney. Non, parce que c'est que les enfants qui l'ont vu dans l'entourage. D'accord. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que Disney. Bon, bah, ça j'ai la fait sensibilité film d'un pour enfant. enfants. Voilà. Non, La mais sensibilité d'un enfant Non, pour mais les Disney, films. ça fait film pour enfants, sauf Star Wars maintenant, quoi. Non, quand tu me dis Disney, je pense tout de suite aux princesses et à Mickey et puis Bah au oui. fait que ce soit un film. Les gars, pour enfants. Disney c'est Rasta Rocket aussi. Sérieux? Mais Rasta Rocket c'est Disney. génial, je savais pas. Trop bien. Oh, l'anecdote. Trop bien. Je t'aime, la sœur. Non mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, en parlant de ce film, John Carter, il te démontre, parce que lui pour le coup il a aimé et il le défend en plusieurs points, il te démontre que Disney est capable de faire des films de SF, parce qu'ils ont fait John Carter et que c'est plutôt pas mal. Donc la vidéo est sortie avant que le film soit sorti. Il parle aussi de J.J. Abrams. Ouais. Le réalisateur qui a Mais fait aussi celui-là, ouais. Star Trek Into the Darkness. Mais il a je pas sais plus produit comment aussi Les Experts? je crois qu'il a réalisé des épisodes des experts aussi. Et donc il dit que ça peut être un espèce de coup de fraîcheur sur la saga Star Wars, Ouais. le fait que ce soit lui qui le réalise. Il est très très bon, lui. Hein. Disons qu'il a un style à lui, il a une patte, c'est pas mal. Après, moi, l'une des critiques que j'ai entendues, c'est que contrairement à la trilogie originale 4, 5, 6, t'as pas le côté mythologique en fait. Moi, on m'a dit que l'un des problèmes du 7, c'est que ça va vite tout le temps. Ça va beaucoup trop vite. Super vite. Ouais. C'est vrai que ça va assez vite. Mon frère m'a dit que tu n'avais pas vraiment le côté légende, mythologie. Tu vois, le héros, l'élu, un Ils peu, en- que ils t'en as en- avec Luke dans le Tu sais, 4. Ils en parlent pas, mais C'est une ils- meuf. ils le mentionnent. Déjà, c'est une meuf, les gars. Ils le mentionnent. Allô? Attends, comment ça, il le mentionne? C'est une meuf. La légende. Oui. La légende, elle est mentionnée un peu, quoi. Ouais, non, mais je te. Ils en sont, ils fait- sont pas misogynes, c'est Mais en pas fait, je te parle pas de parler de la légende dans le film, je te dis juste en fait vraiment la réalisation, tu vois, la forme du film, comment c'est filmé. Vu que le film ne prend pas son temps, vu qu'il n'y a pas des moments où ça se pose un peu, tu vois, ça pose le cadre et ça laisse un peu le personnage évoluer. Là, j'en parlerai pas trop, hein, tu l'as pas vu, je te rappelle. Non, mais voilà, non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et par contre, quand tu vois la bande-annonce, tu vois que ça bourre un max. Je pense que ça déchire par contre. Dès qu'il y a une scène d'action, ça doit être. Moi, je t'avoue que j'étais déçu par le méchant. Ouais. Pas au début, Kylo Ren, ouais. Kylo Ren, je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais. Non, Jonas Brothers. Il joue dans. Non, Ouais. il joue dans Girls, il joue dans la série Girls, je crois. Mais au début, il fait badass un peu. Il est Après, bien. il lève son masque. Voilà, et au fur et Ah à bah mesure, ouais, mais au bon. fur et à mesure que le film avance, Non, Ouais, c'est le pas combat qu'il y a à la fin avec. Voilà. Bah, il est cool. Ouais, c'est pas Dark Vador, quoi. non, C'est pas. pas d'un. Ben non.
Moi, en même temps, tu me diras quand Dark Vador il enlève son masque aussi, ça fait mal. Ouais, je trouve que pour l'époque, ça se défend, c'est plutôt pas mal. On m'a dit aussi que les musiques étaient vraiment pas mal. Donc c'est quand même John Williams, genre l'un des plus grands compositeurs de films de l'histoire. Ils ont gardé les changements d'écran. Ah oui, le balayage. Ah, énorme. Énorme, le balayage. En même temps, s'il l'enlève, quand même la fin de quelque chose. Quoi. Parce que même dans le 1, 2, 3, ils l'ont gardé, je crois. Il y a que Star Wars. Ouais, ils l'ont gardé aussi. Ouais. Il y a que Star Wars qui fait ça, non? En fait, c'est un truc qui était assez à la mode dans les années 70. Ils aimaient bien les montages, parce que c'était nouveau, vu que c'était encore sur pellicule et tout. Ils aimaient bien les effets de montage, genre, je vais pas dire Windows Movies Maker, le truc en étoile et tout, mais c'est un peu ça, quoi. Genre les fondus enchaînés et tout, ça commençait à vraiment être utilisé. C'est vrai que ça fait et tout. vieillot un peu. Ah, ça vieillit, mais. Ça fait rétro. Mais c'est méchant. Je pense que quand tu le vois dans un film C'est récent, un parti pris, ça, pour le film. Ça va bien Star Wars. Si je le vois dans un film, je dis putain, c'est Star Wars. Mais je trouve que le fan service, il va jusque là. Il va jusque dans le Ouais. fait de faire le balayage. Regardez, on fait comme dans les anciens. Vous vous rappelez? Rappelle-toi. Avec la musique qui commence. C'est ça. Et après, tu achètes le jouet pour ton enfant. Ils sont partout. Tu sais que c'est comme ça qu'ils ont survécu Star Wars. Hein. Les C'est avec le vêtements- merchandising. Les vêtements, les mugs, les. D'ailleurs, on peut Les arrêter jouets. d'en parler. Hein. Fait trop de pub. Ça les a on séchés, les gars. Là. On va leur demander un t-shirt aussi. Voilà, clairement. Attention, mon Dieu. Attention, mon Dieu. On va rester dans le cinéma. Je voulais juste revenir sur un des films dont on a parlé. On fait un petit clin d'œil au dernier podcast, toi-même tu sais. Pour ceux qui regardent tous les podcasts, il doit y en avoir, Johanna. ouais, il doit y en avoir une peut-être. Johanna, on pense à toi. Le podcast d'avant, on avait parlé de Comment c'est loin, qui était pas sorti à l'époque où on a enregistré le podcast. Il est sorti, je l'ai vu. Je suis à l'avoir vu ou pas? Ouais, Moi, je pas. l'ai pas vu. Vous l'avez tous pas vu? Ok. Alors Non. Claire, juste pour dire, il est cool. Vraiment, moi, il m'a plu. Il est drôle, mais après, en fait, je trouve que la bande-annonce est assez fidèle à ce que tu vas voir. J'ai envie de dire, c'est pas ouf, mais bonne surprise. Il y a un peu de ça. Ça faisait vraiment bof comme phrase. T'as vu? Ouais. C'était Laurent Veil. L'accent aussi un peu. Ouais, ça C'est fait, pas ouf, mais bonne surprise. mais bonne surprise. Je l'ai fait en souriant. Tu sais, ça fait critique de cinéma. Tu sais, C'est ça. ouvrez les guillemets, c'est pas ouf, mais Mais bonne bonne surprise. surprise. 5 sur 10. Je c'est réussi. cite. Et je t'emmerde, merci. Paul 236. Ouais, il est pas mal. Ça va, il est pas. Merci Paul. Merci pour ton avis avisé. 236. En fait, il y a des dialogues vraiment cool. En fait, je pense que l'affiliation vient du fait que c'est quand même Orelsan et Gringe. Donc c'est Orelsan qui l'a réalisé avec son chef opérateur qui a pas trop l'habitude de réaliser, mais qui l'a aidé, parce que vu que Orelsan n'est pas du tout réalisateur, il est rappeur à la base quand même, ça n'a rien à voir. Il a un peu aidé à faire quelque chose qui tienne la route. Et en fait, du coup, l'affiliation qu'il y a, je pense, c'est que vu qu'Orelsan et Gringe c'est des rappeurs, il y a une culture de la punchline. Il y a une culture de la phrase qui déchire, tu vois. Et il y en a 2-3 mecs qui sont à mourir de rire et qui marchent direct. Il y a des dialogues très bien écrits, vraiment. Après, au niveau de la réalisation, c'est pas ouf. C'est pas, la caméra fait pas des trucs de Et malade. au niveau des acteurs, Gringe joue pas mal à ce qui paraît. Ouais, exactement. Alors après, Orelsan, tout le monde dit il joue mal. En fait, c'est le truc, c'est que il joue comme il parle. Et je sais pas si vous avez déjà eu la curiosité d'écouter Orelsan parler. Il parle très mal. C'est bizarre. Non, mais sa voix est bizarre. Il parle comme un autiste. bizarrement. Il parle vraiment comme un autiste. Ouais. Mais du coup, dans le film, il est assez naturel. C'est un peu bizarre. Il est assez naturel si tu sais comment il parle à la base. Du coup, pour moi, il est juste. Ceux qui connaissent pas le Orelsan, ils vont voir le film, ça passe aussi, à mon avis. Moi, je sais pas, parce qu'il a une façon de parler tellement particulière Ah, mais que. tu crois que c'est un autiste dans le film, et puis c'est un autiste dans le film, donc c'est lui. Ouais, vu que c'est leur vie. D'ailleurs, ils s'embêtent même pas à changer leur prénom et tout. Hein. C'est vraiment Aurel et Gringe, quoi. C'est vraiment leur vie, quoi. C'est assumé. Ils ont fait une autobiographie, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Après, un peu cool et tout, un peu romancé, parce que. On va le répéter, mais en gros, le pitch du film, c'est l'album des Casseurs Flotteurs, donc le groupe d'Orelsan et Gringe qui est sorti en 2013, je crois, un truc comme ça, et qui racontait l'histoire des deux mecs qui galéraient à faire une chanson. Ils devaient faire une chanson pour le lendemain, je crois. Parce que un single, parce que genre le producteur il était pas content parce qu'il branlait rien. En gros, le pitch c'est ça. C'est les producteurs qui leur payent le loyer, qui fait que les deux habitent dans le même appart, en coloc, avec le studio dans le sous-sol et tout, c'est super bien montré. Et en gros, s'ils sortent pas une chanson avant le lendemain, je crois que c'est ça dans le film, ils sont virés du truc. Donc c'est la merde pour eux, tout le bordel. Et c'est vachement bien fait parce que tu vois ça retrace bien la vie d'Orelsan qui fait un boulot de merde, qui est dans un hôtel ou un truc comme ça, qui aime pas sa vie, qui se bourre la gueule toute la journée. Le meilleur gros de tous les temps avec un job à côté. C'est ça. Ça, c'est la meilleure punchline. Une punchline. Énorme. D'ailleurs, la Ça, BO. c'est- Par contre, la BO, faut en parler. C'est parfait. Moi, j'ai beaucoup aimé la BO de Comment c'est loin, qui Non, mais- n'est pas un album. Je voulais te dire, tu le racontes très très bien. Merci. Tu m'as hypnotisé avec l'histoire. On peut te serrer la main. Non, mais les autres aussi. On se serre la main en radio. C'est pas la main, c'est pas la main. Si, bien sûr. Vous ne saurez jamais. Ah, c'est dégueulasse. Oh, ça va. Entre nous, on rigole. C'est fait à votre Non, imagination. mais moi, je suis sorti. Je l'ai essuyé, tu peux le remettre. Meilleur titre de sextape de la Terre. D'ailleurs, on fait un fil rouge. C'était par rapport à l'accident de tout à l'heure. Le Ouais, mec, il c'est revient, pour ça. flashback. Et c'est là que tu mets le montage. C'est ça. Attention, mon Dieu.
pour revenir à la BO, du coup, c'est vraiment une BO, quoi. C'est pas un album. C'est-à-dire que ne l'écoutez pas comme avec la même oreille que celle avec laquelle vous avez écouté le premier album des Casseurs Flotteurs. C'est vraiment une bande originale. C'est-à-dire qu'il y a des instrus. C'est vrai que ça change. Voilà. Undercash. Ah, celle-là est géniale, par exemple. Et elle est très, pour le coup, pour ceux qui auront vu le film, elle est très mal utilisée. Non, mais je parle dans ta tête aussi. Ah oui. Avec Comme le professeur Xavier. Diamond de Clos. Diamond de Clos, c'est Claude en fait. C'est un des mecs de la bande de potes d'Orelsan et Gringe dans le film et dans la vraie vie. Celui qui fait j'ai pas acheté de chaussures. Ah, ça, c'est dans voiture. Alors ça, Quand ton père se fait les boules au gant de toilette. tu utilises le même gant de toilette. Et Ton frère obèse en débardeur. Ton frère obèse en débardeur. c'est la meilleure. La musique, c'est Je parle dans ta tête. Je parle en débardeur. Je sais pas comment ça. Je ne connais pas le Je crois que c'est Je parle dans ta tête de Diamond Je mets de les Clos. je mets les molars dans les cheveux. Non, c'est le professeur Xavier. Non, il s'appelle Xavier. La musique s'appelle Xavier. Ouais. Dans la BO de. Et il comment parle ça dans ta tête comme le professeur. Comme le professeur Xavier. Ce que tu disais tout à l'heure, le truc, le même gant de toilette, le freestyle, c'était sur le premier album des Casseurs Flotteurs. Ouais, ça. ouais, C'était, c'est un outro, parce qu'en fait, l'album des Casseurs Flotteurs, il était vraiment fait comme un film. Quand tu pouvais l'écouter d'une traite, il y avait des interludes à chaque fois. Très bien fait sur ça. Ça Ouais, déroulé sur une journée en fait. Il y a les heures, Exactement. tout ça. C'est le pitch du film. C'est le film. Une bande de potes. Dans cet album-là, il y a peut-être le meilleur interlude de l'album, c'est quand il y a donc Claude, l'un des potes de leur bande, qui tape un espèce de freestyle tellement nul, genre qui vient les voir en mode enfin maintenant c'est Alors, c'est clair pour moi que je suis sur les albums. voilà, je suis sur tous les albums les gars, donc et là il commence à taper un freestyle. Ouais bah vas-y, il t'a Aurel et Gringe qui fait ouais bah vas-y, on voit ce que t'as, vas-y. Et là il fait un freestyle, peut-être le meilleur freestyle de l'album, c'est génial. Et ça, si je dis pas de conneries, je crois que c'est sur l'outro de Fais les bacs, je crois, à la fin de Fais les bacs quand ils sortent. Si je dis pas de bêtises. Peut-être, on sait pas. On pourrait pas répondre à cela. On saura jamais. Et en général, ce que j'essaye de faire quand j'upload les podcasts, c'est que je vous mets les liens de ceux dont on Ouais, c'est parle. bien de faire ça. C'est très très Comme bien. ça, si jamais il y a un truc qui vous intéresse dans ce dont on parle, vous pouvez aller le voir directement en cliquant sur le lien. C'est pour toi, Johannes. Si tu veux cliquer Dans la sur le description. lien, Mono auditrice. Monolithique. C'est une mono auditrice. Bon, on est écouté jusqu'en Et Chine, faites pas les On s'en bat modèles. les couilles. La dernière fois qu'on avait fait un sujet sur le cinéma, on avait parlé de Batman contre Superman, ce genre de film. On en avait oublié deux. Des films de Marvel, un peu DC Comics. C'est ça, c'est Franck qui m'en a parlé. C'est Suicide Squad. Oui, c'est vrai, Suicide Squad, ouais. Suicide Ouais. Squad, on l'a oublié. Et le Deadpool, je crois qu'on en a pas parlé. On n'a pas parlé tant que ça du Deadpool, non. Ouais, c'est vrai, Suicide Squad, en fait, alors moi, le problème, c'est que je suis pas assez calé sur les comics, mais je sais que dedans, du coup, t'as Harley Quinn, tout ça, non? T'as le Joker, t'as Harley Quinn, t'as Deadshot, t'as Deathstroke aussi, je crois. Oui. Si je dis pas de conneries. Oui. Il y en a un autre, mais je sais plus comment il s'appelle. En gros, en fait, c'est la bande de méchants, quoi. C'est la Ouais, bande de c'est- méchants de l'univers Batman, de Gotham. C'est les méchants de Gotham. Pas tous de Gotham, parce qu'il y a Non, c'est certains plus persos des qui DC. sont pris aussi dans la récente série là, Archer. Arrow. Voilà. Ah oui, Arrow, Ouais. ouais, je regarde pas Arrow. Dans Arrow, il y a Deathstroke, il y a Deadshot, il y a l'autre dont j'oublie le nom, qui est joué par un black avec des lames. Là. Et ouais, sinon, c'est une bande de loupards. Une bande de bons vieux loupards. Une bande de bons vieux loupards. Des loupards. Voilà. J'adore ce mot loubar. Ah, putain, C'est de la merde ce mot, loubar. On met 300 points sur ce mot ça fait loubar. bien Loubar. loubar. Oui, Loubar. et, Non, mais et- gros, quand tu me parles de loubar, moi je vois un biker avec. Ah non. Blouson en cuir. blouson en C'est un cuir, peu raf, non C'est un petit peu raf le loubar. Non, mais. T'es un raf, t'es un loubar, c'est ça je te je suis un blouson noir, mec, je suis Renault. Je parle comme ça. Tu sais, quand tu dis loubar, t'as du gras dans la bouche immédiatement. Ouais, c'est ça. Loubar. De loubar. Et Suicide des Squad, bandes. donc, ce qui est pas mal, c'est que donc, le film porte le nom de la bande des méchants. C'est ça. C'est quand même pas habituel, ça, je trouve. Les méchants sont rarement mis en avant comme ça. Enfin, en général, c'est plutôt le gentil, quoi. Genre Ouais, Iron c'est Man. Ou... Regarde le Batman là, avec Heath Ledger, Dark Knight. Il a une place énorme dans le Joker. Dedans, c'est Batman, The Dark Knight. Oui, ouais, clairement. Mais c'est pour ça que c'est assez original, je trouve. Donc, à voir comment le film va être construit pour que quand même ça nous intéresse, parce que l'un des principes fondamentaux pour moi du cinéma, c'est de t'identifier au mec. Ouais, mais voilà. Si c'est un méchant, t'as pas envie de t'identifier. Après, regarde, quand tu regardes. C'est pas un Batman, hein. Oui. Mais c'est complètement autre chose, Suicide Squad au final. C'est. Batman, on le verra même pas dedans. hein. Je pense plus que c'est comment cette équipe de méchants ils se retrouvent ensemble. Plus C'est ça. que La comment formation, les ouais. Ils ont gagné. Et le Joker, pareil, il est enfermé tout le long dans la prison de. Putain, j'ai oublié le nom. De- Arkham. Arkham, ouais, c'est ça. Par contre, le Joker, dedans, je vois pas du tout le rôle qu'il peut avoir. Alors, le Joker, il était interprété par Jared Joker, c'est Leto. Arkham. On sait pas vraiment encore. Il y a pas vraiment trop de choses qui ont fuité. Il y a que quelques photos sur son jeu d'acteur, un peu sur Les vidéos, ouais. l'image Ouais. où il se prend la tête qu'ils ont détourné comme si c'était Maman j'ai raté l'avion. Oui, oui. Voilà ça. Sinon après, je vois pas du tout quelle direction ça va prendre, comment ils veulent jouer. ni rien. Il est fou. Oui, non, mais ça, c'est le concept Là, du c'est Joker. pareil, il a pété un câble sur le tournage et tout, après, comme un peu l'autre. Heath Ledger.
Qui s'est suicidé carrément. C'est Heath Ledger, ouais, c'est ça. Et du coup, mais c'est pas le même, je trouve. Qu'au niveau du look, ils l'ont fait. Non, mais non, il est différent. Ouais, ils l'ont vraiment- Il est quand même fou, Mais- Ils l'ont renouvelé, je trouve. Chaque Joker était différent. Tu regardes Ouais. tous les films de Batman depuis qu'il existe. Nicholson Jack dans, Nicholson, les, il est dans les bon. Burton. C'était plus il est le bon. fou. C'était plus un fou furieux. Un fou. Qui Jack Nicholson Nicholson, ouais. Alors, Tous sont très Un fous. clown, Genre- un peu un clown. J'en en fait. profite, si, clown. si jamais justement le personnage du Joker vous intéresse, il y a une vidéo sur les méchants de Link the Sun Link the Sun, exactement. qui est géniale. Elle est énorme cette vidéo. Une minute culture, si j'ai pas de conneries. Non, Point c'est culture. un point culture, pardon, c'est ça, point culture. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Un point culture sur les méchants et donc son méchant préféré. Bon, je vous spoil un peu la vidéo, mais son premier c'est The Joker et il explique pourquoi. Et Ça peut il être explique. que lui. Il Ça explique. peut être que lui. le Oui, non, c'est clair. Et enfin, c'est plus charismatique, clairement. Et il explique lequel des Jokers. Donc c'est intéressant parce qu'il fait un peu une Et en rétrospective de tous les Jokers qu'il y a. Non, qu'il y mais a il eu. explique l'histoire du Joker. En fait, c'est Monsieur Tout le Monde à la base, ce mec. Ouais. C'est un putain de bureaucrate qui perd son job et qui doit mettre le Red Hood. Le Red Hood. On sait pas qui c'est qui va faire qui commet le crime qu'il doit commettre. Parce qu'il est envoyé par la mafia en fait. Il est envoyé par la mafia et c'est ça qui est intéressant parce que j'ai vu un Et truc après, il ça- devient le Joker à cause de Ça, par Batman. contre, je sais pas si c'est vrai ou pas. Apparemment, c'est lui qui aurait tué les parents de Batman. Ouais, mais il y a deux versions différentes. Ouais, C'est- voilà, c'est ça c'est pour c'est ça. ça son premier crime qu'il fait, du coup, c'est qui tue ses Soit c'est parents. ça, voilà. Soit c'est parce que il fait notre truc, il se retrouve là où Batman arrive pour niquer les mafieux, quoi. Et en Bah, fait, ça là, va- il ça se va prend un ensemble. truc d'acide. Ça va ensemble. Ouais, en fait. mais il pousse dans un bas Ouais, d'acide il qui rentre tue par ses parents et après il va sur les lieux et après c'est un peu bizarre, mais il y a deux histoires. Ouais. plusieurs années plus tard. Du coup, le Joker aurait à peu près une trentaine d'années de plus que Batman. Oui, non, ça se tient pas Logiquement. forcément la route, ouais. Voilà. Et par contre, le seul truc qui est intéressant dans cette théorie, c'est le fait de dire que Batman a créé le Joker et vice versa. Ou une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quoi. Ouais, dans tous les cas, il commence à être vieux, le copain. Ouais, franchement, s'il y a 30 ans d'écart, j'ai du mal à y croire. Par contre, il y a le côté, oui, après, il tombe, effectivement, il y a une course-poursuite. Il tombe dans un bain d'acide, c'est ça? Ou dans de l'eau qui est polluée, un truc comme ça? Non, c'est. Parce que dans les Burton, c'est un bain d'acide pour le coup. Oui, non, mais c'est ça qui se passe, même dans la BD, dans le comics, pardon. Il va apporter l'argent, en fait. Il fait un peu la mule pour la mafia. Et ils sont plusieurs. Batman, il vient pour arrêter le deal, quoi. Et ça se passe mal. Il y a et une course-poursuite, ouais. Non, il tombe, il le combat, il tombe dans l'acide, il se fait défigurer. D'accord. Parce C'est un que, truc tout con. Hein. pour le coup, si je me rappelle bien, ce que Link the Sun disait dans sa vidéo quand il parlait des méchants, c'est qu'il tombe dans de l'eau qui est polluée, je crois. Ah ouais. Ce serait plus logique parce que s'il tombe dans un bas d'acide, il reste plus rien. Ouais, mais bon, après c'est. Enfin, c'est un espèce de truc comme ça. Fantastique. Parce que si je me rappelle, par contre, dans les Burton, si je dis pas de conneries, dans Dans l'acide, ouais. c'est ça, dans le Batman qui est sorti au début des années 90, je crois. 90, ouais, je pense. 91 peut-être, 91 ou 92, je sais plus le Burton. Ouais. Du coup, ouais, tu vois le Joker, tu vois Nicholson qui à la base n'est pas encore le Joker, qui tombe dans une espèce de truc d'acide un peu bizarre, bon c'est pas bien expliqué, mais et il ressort de là défiguré. D'où la gueule du Joker. Il devient complètement taré. Et c'est vrai que ouais, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat pour dire que c'est le méchant le plus badass et le plus charismatique de la saga Batman en tout cas. Ouais, Bah, déjà. tu peux élargir. Hein. Ouais, Ouais, peut-être ouais, un peu ouais. sur beaucoup de. Sur comics, déjà, sur les DC Comics. Même en général dans la pop culture, avec Dark Vador, c'est quand même Après, dans un des- Marvel, il y en a des bons aussi. Hein. Tu as un exemple? Bah, quand tu regardes, Magneto, il est classe quand même. Ouais, Magneto. j'avoue Magneto est pas mal. quand tu regardes Ouais, mais quand l'anti-héros de Superman, que c'est comment il s'appelle, Lex Luthor. Ouais, Lex Luthor, j'aime pas moi. Voilà, Il pareil. est chauve. Son Voilà. pouvoir c'est qu'il est chauve et Waouh, qu'il a, super. il a un robot. C'est le seul chauve classe, c'est One Punch Man, mais ça c'est autre chose. Mais quand tu compares Il Superman, Batman, leur némésis c'est le Joker, ok, Lex Luthor, ah là ça coince. Mais après, Moi, il y ça a un coince dieu quelque qui part. rentre en jeu dans Superman, non? Il a pas un truc plus badass que Lex Luthor? Non? Je connais pas Superman. Il y a beaucoup d'ennemis, j'ai regardé un top justement des Il y en a un des qui ennemis vient de Superman. sa planète, là. Oui, de Krypton. Zod, ben, c'est lui dans le film Zod. Batman Man of Steel. Man of Steel, voilà, il se bat contre Zod. Superman aussi. Juste du coup, Superman, pardon, ouais. tout à l'heure tu nous as dit les films qu'on a un peu loupés, donc il y a eu Suicide Squad. Est-ce que tu Il sais est quand sorti il sort? Non, il est pas encore Ah, voilà, sorti. il est pas Il sort sorti cette encore. année, je crois. Il va sortir cette année. Il Ouais. sort cette année, mais Je crois sais qu'en pas début d'année même. Je si ne j'ai sais pas pas de conneries. exactement quand. Et du coup, t'avais dit il y a Deadpool aussi. Deadpool, ouais. Pour le coup, lui il va sortir un peu plus tard, je crois. Sorti. Et donc interprété par Ryan Reynolds. Je crois qu'on en a parlé de ça. Qui est un des. Ça fait partie des héros qu'on voulait absolument voir au cinéma, je pense. Moi, avec Iron Man, Deadpool, Spider-Man. Juste aussi, en passant, ils ont sorti un jeu comme Pokémon, un Pokémon-like, pour Ouais. Rick and Morty. Ah, la série que Ouais. t'adores, ouais. Et du coup. Tu la places à chaque fois, cette série, c'est Non, génial. ouais, non, mais elle est vraiment bien. Elle est C'est vraiment énorme, bien, c'est ton franchement. running gag. Elle est vraiment Mais bien c'est- cette série. Enfin, c'est quoi le style du coup? Du coup, c'est comme Pokémon. Ils ont repris Pokémon, sauf que c'est Rick and Morty qui joue à la place de Sacha. Et Genre de... ils Génial. voyagent et ils vont chercher des trucs. Ouais, ouais, c'est le même truc. C'est pareil, tu marches dans les herbes, tu as un Pokémon qui arrive, ils ont des Pokéballs et tout. Quoi. Enfin, C'est l'exploration aventure. Attention, mon Dieu.
Je pense qu'on va essayer de boucler, enfin en tout cas Ouais, de conclure. continuer vite fait, de conclure. Est-ce qu'il y a d'autres films qui vous viennent là, peut-être qui vont sortir, qui sont pas encore sortis? Et le truc sur Wall Street, on en a déjà parlé, je crois. Bah, juste pour. Ah, effectivement, oui, The Big Short. Je sais The pas Big si vous avez Short. vu The Big On en a Short, pas moi je l'ai parlé. vu. Non, Tu on l'as a- vu? Ah, parle-en alors. on l'a Ne pas spoil parlé. pas. Bon, alors en fait, j'ai vu The Big Short, le casse du siècle. Moi, je vous avoue, les gars, que je suis arrivé au cinéma. Je me suis dit pourquoi pas, casse du siècle. Je me suis dit qu'il allait avoir de l'action, de la vie. Mais t'avais pas vu la bande-annonce? Le casting est fou quand J'avais même. pas vu la bande-annonce, j'ai juste vu le casting. Je me suis dit à tout moment ça bouge. Parce que la bande-annonce, elle est pas mal déjà. Et là, au final, j'ai vu le film et tout le long du film, en gros, c'est l'histoire de quelques banquiers qui décident de parier contre l'immobilier au moment où tout le monde pensait que l'immobilier c'était aussi stable que l'or, c'était la valeur sûre qui pouvait jamais craquer. Et eux, ils sont décidés à parier contre pour justement gagner du bif à l'issue. Donc, du coup, tu vois un peu comment. Ouais, c'est une comment espèce ça de- réfléchir à ça. C'est une espèce de pari fou. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comment ils réfléchissent à ça, comment ils le placent, comment ils arrivent doucement à se mettre en place, comment ils sont la risée de tous, et au final, ils ont raison. Et ce qui est pas mal, c'est que ça place aussi tout ce que ça induit. Ça induit les milliers de personnes qui se sont retrouvées à la rue, la misère que ça conclut. Donc c'est pas. Enfin, C'est comme la crise qu'il y a eu il y a pas très longtemps avec les subprimes, c'est un peu le même ben, système. c'est- non, mais C'est exactement- celle-là, sur ça. c'est celle-là. C'est sur ça. Qui s'est C'est passé sur en la crise, 2011 2007, pardon. 2007, et en gros, le Ah. film il commence en 2004, il me semble, et c'est la vie de 2004 à 2007 de certaines personnes qui décident de parier contre l'immobilier qui est la valeur sûre. Et en En gros, voyant arriver la bulle. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Donc les mecs, Ils en fait, voient ils- qu'il y a- Ils auraient pu le dire quand même, ça aurait été bien. Ils voient qu'il va y avoir une crise, et vu qu'ils Ils voient auraient qu'il va pu y le avoir une crise, bah, ils veulent se faire de l'argent et parier contre. Il aurait dû. et du coup, un casting de Ils fou auraient pour pu, ce. c'est Il y a un casting de malade pour ce film. Brad Pitt, Ouais. Brad Pitt, Steve Carell, moi j'adore, Steve enfin on Carell. adore quoi. Steve Carell, ça fait partie des acteurs fétiches Christian de Bale. ce bla. Christian Bale, Batman du coup. d'ailleurs, Christian Bale. Christian Christian Bale Bale. qui joue exceptionnellement. Moi, personnellement, cet acteur, il m'impressionne. Il est énorme. Chacun dans de ses Batman. films. Moi j'ai pas vu, vraiment à ce qui paraît, mais American j'ai pas Psycho. vu The Machinist. The Machinist, j'ai. C'est le film pour lequel il a perdu énormément de Ouais, kilos. ouais. là. Il fait 55 kilos dedans. Il est dégueulasse. Dégueulasse. Il J'ai est vu que les maigre. photos, j'ai- Oh Non mais mon Dieu. en plus c'est pas ça, c'est qu'il fait des films très courts en durée. Du coup il perd du poids, il en reprend, après il Ouais. fait Batman, après il revient. C'est le pire non. comme Derrière The Il est malade. Machinist, il a fait The Dark Knight justement. Eh ouais. Là où il est musculairement, il est le C'est plus ça. stock. Le mec il est fou. Et après, quoi. il avait fait le film avec. Non mais il avait fait un Terminator boxeur. aussi. C'est Terminator Hein qu'il avait Il fait. fait le boxeur là. Ça, c'est The Fighter. Il avait fait The Fighter, mais je crois qu'après. Il a fait Terminator non? Oui, un Terminator Genesis, je crois. Un truc C'était comme juste ça. après The Machinist justement je crois. Et il me semble que après The Dark Knight Rises, je crois après le 3, il a fait American Bluff. American Bluff, c'est un film où il a un Énorme. gros, il a un gros beat comme ça, il est dégueulasse. Je l'ai Énorme. vu, mais il est pas. Moi j'avais beaucoup aimé ce film. Moi, j'ai pas aimé. Moi j'ai bien aimé. Et dedans il y a Jennifer Lawrence. Oui. Lawrence. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir avec elle, il me semble, Joy. Ouais, c'est ça va s'appeler Où comme elle ça. joue un peu une mère célibataire qui se retrouve dans la merde et qui est obligée de gagner du bif. Elle avait eu un Oscar pour The Silver Playbook. En français, c'était Happiness Therapy. Ah, j'ai pas vu celui-là. Avec, Bradley Cooper. ouais, avec le beau gosse. Je crois que c'était pour celui-là. je crois que c'est pour ce film-là qu'elle a eu un Oscar. Non, c'est une Oscar pour ça. Je crois. Mais tu parles de Jennifer Lawrence là Ouais. Ah oui, elle a eu, ouais. Elle a eu. Eh bien, on va se dire au revoir Ouais, sur sur ça. On va finir sur on se finit sur Jennifer Lawrence. Voilà. J'ai envie de dire. Allez. Pire façon de Je t'ai conclure su, tu l'émission. peux leur mettre. Maintenant, j'aimerais qu'on leur souhaite d'aller se faire enculer à chaque fois. Très bien. Moi, je trouve ça Et cool. n'oubliez pas d'aller vous faire enculer. On va partir Ouais, sur cette parce que là, tradition. y a- Juste pour finir, si tu t'arrêtes là, toi auditeur, on a fait un espèce de podcast un peu cinéma, qui est revenu sur les films qu'on a vus et qu'on aimerait, Un qu'on hommage. attend. Le pod chat cinéphile. Un hommage au C'est 7ème art. ça. Donc je vais l'appeler. Un hommage à qui? Un hommage au 7ème art. J'ai peut-être l'appeler comme ça. J'ai compris à nos mères. Je sais pourquoi ils disent ça d'un coup. quoi. Un hommage à nos mères. Un hommage à Si nos tu mères. veux, oui. Aussi. Nos mères aiment le cinéma. J'aime bien le podcast cinéphile, ça me plaît. Je crois que ça va, être Podcast ça, cinéphile. ça va être ça le Podcast. titre. Et donc, comme le veut la tradition, allez bien vous faire enculer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et Allez vous faire enculer, moi je ne vous remercie pas. je le répète, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent dans toutes les conneries qu'on a exprimées, Eh ben, Cliquez sur les liens juste en dessous de ce pod chat. pour gagner une PS4, pas du tout. Appelez-nous. On n'a pas de numéro. Merci et à bientôt. À toi bien. Peace. Au revoir. Attention, mon Dieu. Sur la prise. Attention, mon Dieu. Sur la prise. Attention, mon Dieu. Sur la prise. Attention, mon Dieu. Attention, mon Dieu. On arrête tout. Oh mon dieu, sur mon chargeur et tout, je suis